Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de Megan 2.0, qui est la suite de Megan sortie en 2022. Le film commence avec l'unité d'innovation à la défense, qu'ils ont créé un robot qui s'appelle Amelia, qui est une part d'humanité parce que ça a été créé à partir d'un être humain. Et ils ont créé ce robot, etc. Parce que, évidemment, ils ont ils ont vu du coup qu'est-ce qui s'est passé avec Megan, etc. Et du coup, ils ont créé ce robot amélioré, etc. Voilà. Et en gros, Amelia va décider de péter un plomb et de tuer tout le monde. Voilà. Et on se retrouve 2 ans après les événements de Megan, où Katie et sa tante Gemma, voilà, ils ont passé l'épreuve, etc. Il y a eu d'autres choses après. Gemma ne travaille plus pour les jouets, etc. Bon, bref. Bon, après les événements de Megan, les temps ont changé. Et pour l'instant, ben voilà, il n'y a rien de grave plus que ça, mais il vit correctement. Et même Gemma a trouvé un petit copain qui s'appelle Christian, etc. Bon, on dirait que ça va, ils ont réussi à passer l'épreuve de Megan. Voilà, leur vie est mieux. Et du coup, maintenant Gemma travaille chez elle et tout. Euh, bon, bref. Elle continue de travailler dans la technologie, mais plus comme avant. Et alors que un soir, il y a des gens qui sont là pour entrer dans les ondes de euh, Gemma et de Katie, ben en fait ils vont entrer et du coup comme c'est la nuit, etc., ben ils ont peur et Gemma a peur, etc., pour protéger Katie, elle arrive pas, etc. Et à un moment donné le téléphone sonne, on entend la voix de Megan et on va comprendre que Megan est encore vivante, etc. Bon, bref. Et en fait, les gens qui sont rentrés dans la maison de Gemma n'étaient autres que le FBI qui euh, disait à Gemma que voilà, euh, un robot du nom de Camélia, Amélia, voilà quoi, elle fait son apparition, elle va essayer de tuer son créateur, etc. Bon, bref. Qui est Christian, son créateur, qui est Christian, le copain de Gemma. Voilà. Et après que le FBI est parti, la plupart sont morts. Nous avons du coup, on voit que Megan est là, son esprit encore présente, mais n'a plus de corps du coup. Et du coup, elle explique, etc., la situation. Elle dit qu'elle veut aider Gemma et Katie parce que elle est toujours liée avec Katie, entre guillemets. Voilà. Et Gemma et Megan vont faire un pacte, etc. Bon, bref. Et aussi, Megan dit qu'elle est au courant pour Amelia, etc. Et c'est la seule personne qui peut l'arrêter. Donc, le lendemain, Gemma va appeler son amie pour qu'elle fasse un corps à Megan, etc. Pour le premier corps, Gemma va, comme elle n'est pas sûre que Megan puisse l'aider, va lui faire un corps où Megan ne peut rien toucher, etc. Un corps vraiment robotique. Voilà, un petit corps où elle peut rien faire, elle peut pas bouger, etc. Elle est bloquée, elle peut même pas créer un virus ou quoi, elle peut rien faire pour être sûr que Megan va bien l'aider, etc. Et voilà. Et Megan va lui dire que oui, etc. Et du coup, ils vont être à la recherche de Amelia.
Et du coup, on se rentre dans les bureaux, etc. Parce que Megan va trouver où va se cacher Amelia. Dans les bureaux, dans un bureau spécial, etc. Et donc, elle rentre dans les bureaux, etc. Elle cherche Amelia. Et elles vont réussir à prendre quelque chose d'important concernant Amelia, vont réussir à rentrer dans son cerveau et leur prendre quelque chose grâce à Megan, voilà. Et évidemment, Amelia savent qui c'est et va du coup aller chez Gemma pour du coup les tuer, etc., les traquer. Et nous avons à un moment donné Gemma avec du coup sa pote et Katie qui vont se rendre et son pote qui vont se rendre dans un endroit que Megan a fait dans une espèce de bunker et c'est là que Katie va apprendre que Megan est encore vivante, etc. Et que depuis tout ce temps elle se cachait dans ce bunker dans la maison, en fait il y a un bunker secret. Bon bref, et au début, ben, Megan veut que tout le monde reste là et que voilà, on laisse faire les choses. Sauf que Katie ne veut pas, elle veut sauver le monde, etc. Et comme Megan, bah, elle est toujours liée à Katie d'une certaine manière, bah, elle va vouloir et du coup aider Gemma et Katie lors de cette aventure. Et évidemment, Megan va demander à Gemma qu'elle soit plus grande et qu'elle est encore plus grand et qu'elle a des améliorations bien plus importantes. Du coup, Megan va retrouver son corps, elle est plus grande, elle est plus forte, elle est plus intelligente. Bon, bref, elle est prête pour affronter Amelia. Et du coup, à un moment donné, ils vont faire une espèce de plan pour que capturer Amelia, voilà. Et du coup, le plan fonctionne, etc. Au début, ça se passe bien, mais à un moment donné, évidemment, ça va mal se passer. Et du coup, nous avons Katie qui va se faire capturer. Et après, on va découvrir que en fait, elle s'est fait capturer par Amelia. Amelia est un robot qui marche pas tout seul, qui marche grâce à un être humain. Et cet être humain est rien d'autre que, attention, plot twist prévisible de fou, le petit ami de Gemma, Christian. Et en fait, ben, il a son but, c'est qu'il travaille avec l'unité d'innovation de la défense et voilà, créer Amelia, voilà, c'était son but. Je sais plus exactement, je vous jure, je sais plus exactement, mais c'est un rapport avec ça. Et à la fin, nous allons avoir un combat final entre Amelia et Megan qui va se sacrifier, mais évidemment, comme Megan sur ce deuxième film est écrit comme étant une super-héroïne, évidemment, bah, Megan n'est pas morte et en fait, elle a fait une sauvegarde et là, elle est dans le PC de Gemma. Voilà, à la fin, tout est heureux, tout se passe bien. Et voilà. Concernant le film, ben, le film est pas fou, hein. Ça, je m'en doutais, évidemment. Du moment où ta suite est un film fantastique alors que ton premier film était censé être un film d'horreur, il y a eu un problème quelque part. Et même s'il y a des choses que j'ai bien aimé comme le duo Megan et Gemma, que j'ai trouvé plutôt cool, le fait que Megan rentre dans le corps de Gemma et du coup nous avons le corps de Gemma avec l'esprit de Megan, ça c'était sympathique. Après il y a beaucoup de gros mots et tout ça, beaucoup de vannes. Bon, il y a des vannes qui passent, il y en a d'autres moins. Euh, ensuite, bon, le délire qu'elle soit gentille comme ça,
Voilà, c'est trop facile, il y a trop de facilité scénaristique. Le fait qu'elle est gentille comme ça, qu'elle a plus de haine, alors quand je vous rappelle, Megan, si elle était méchante, c'était à cause d'un divorcement dans le premier film. Le fait que là, on dit qu'elle a limite une conscience, ouais, c'est assez limite parce que même si elle avait un peu de part d'humanité dans le premier film, etc. Bon, ça reste un rebond, c'est un peu bizarre. Et le fait que, voilà, elle a tué des personnes, mais vas-y, on l'a fait confiance à 95%. Ouais, bof, c'est pas fou. La meuf, elle vient de tuer des dizaines de personnes. Elle a essayé de vous tuer, vous la faites confiance. Voilà, je pensais qu'elle avait un plot twist à la fin où Megan du coup se rebelle parce que je vous rappelle elle était plus forte, etc. Plus grande, alors du coup ça aurait été plus facile pour tuer Gemma et Kelly, mais au final pas de tout ça, elle devient complètement gentille. Elle passe du mal absolu à être gentille en même pas 2 ans, en plus en 2 ans c'est n'importe quoi. Il y a trop... Après les décors sont très beaux, après le problème c'est que c'est très pour TikTok. Voilà, c'est beaucoup pour des trends TikTok. Malheureusement, le film n'est pas pris au sérieux. Et pourtant, il y a comme je t'ai dit dans le premier film, il y avait des choses très intéressantes à faire, mais malheureusement, pas assez développées. Encore une fois, pas assez développées. Les personnages sont un peu mieux développés, mais sans plus que cela. Et la fin, le plot twist avec Christian, qui est le grand méchant, c'était trop prévisible. Voilà, le fait de passer en film de fantastique alors que de base c'est un film d'horreur, c'est assez bizarre. Voilà, c'est juste pour des pubs, etc. C'est pas un film qui se prend au sérieux, c'est assez dommage. Il n'y a pas de thème très abordé comme dans le premier qui était un peu la maman d'institution que Megan pouvait apporter à Kenji après la perte de ses 2 parents. Là, il n'y a pas de thème, il y a beaucoup de gros mots. C'est vraiment un film popcorn, sans prise de tête, sans risque, 2 heures de pure aventure, des bastons, des vannes, des décors à gogo, des gadgets, etc., des explosions. Voilà, c'est vraiment un film et tout est prévisible. Popcorn, si vous voulez voir Megan juste au film Popcorn, voilà. Et je le considère pas trop comme une suite parce que franchement, c'est pas vraiment une suite, un peu un remake. Euh, Même si évidemment c'est lié au premier film, mais bon, ça n'a rien à voir, c'est pas un film d'horreur, du coup on peut pas vraiment dire que c'est une suite. Après, oui, il est certes peut-être mieux que le premier, mais ça vole pas trop haut. Ça casse pas 3 pattes à un canard, ça c'est sûr. Voilà pour la critique, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, ça fait toujours plaisir.